à tous et à toutes, c'est Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast qui vous aide à explorer votre plaisir avec douceur, fun et bienveillance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes à un moment donné. La timidité pendant le sexe. Comment on fait pour lâcher prise et se sentir plus à l'aise, même quand on peut se sentir un peu gêné ou anxieuse à l'idée de l'intimité. Et aujourd'hui, je suis avec Selma pour parler de ce sujet. Hello! Oui, la timidité, c'est quelque chose de très personnel, pas vrai? Ça peut vraiment nous bloquer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous et toutes trouver des moyens de se détendre et de se libérer de ce stress. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec quelques astuces pour lâcher prise. Exactement. Mais avant de donner nos conseils, il faut quand même se poser une question cruciale. Pourquoi on est timide en fait? Est-ce que tu y as déjà pensé toi? Curiosité par Sexy Avenue. Oui, c'est une vraie question. Est-ce vraiment du stress, de l'anxiété ou quelque chose de plus profond? Parfois, on se sent gêné sans trop savoir d'où ça vient. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on a appris? Quelque chose qui vient de notre environnement? J'y ai jamais vraiment réfléchi en fait. Je me demande si la timidité, c'est pas souvent lié à la peur du jugement, tu sais. Quand on a peur que l'autre nous juge, que ce soit par rapport à notre corps, à notre performance ou autre, ça peut créer une gêne. Comme si on devait être parfait ou parfaite tout le temps. Tu te sens pareil, toi? Évidemment, ça m'est déjà arrivé, mais d'ailleurs, qui ne s'est jamais demandé si il ou elle était assez bien, suffisante, etc. Moi, je pense que ça peut venir de nos propres croyances ou même de sa propre tendance à se comparer aux autres. Et par les autres, j'entends les expériences de nos proches, la pornographie ou même des légendes urbaines qui nous font douter de nous au moment où l'on est le plus vulnérable. Ah oui, mais c'est totalement vrai, hein. C'est comme si un peu notre cerveau se mettait en mode défense dès qu'il se sent vulnérable, enfin dès qu'il sent que nous, on va être vulnérable. Et puis parfois, cette timidité, c'est aussi un manque de confiance en soi, non? Parce qu'on n'a pas confiance dans notre corps, nos capacités, donc on préfère se fermer plutôt que d'oser. C'est clair. Et je pense aussi que ça peut venir d'un manque d'expérience ou d'éducation. Peut-être qu'on n'a jamais appris à se connaître ou à être à l'aise avec notre propre sexualité, notre propre corps. Forcément, quand c'est le moment, on peut se sentir déstabilisé. Mais totalement! On en a déjà parlé plusieurs fois. On a manqué d'éducation sexuelle et on le ressent encore aujourd'hui. Et tu sais, il y a aussi ce côté de contrôle. Parfois, on a tellement peur de perdre le contrôle qu'on se bloque, qu'on peut se figer. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on ressent ou de ce qu'on fait, ça peut être hyper inconfortable. Mais d'où vient ce besoin de contrôle? T'as une idée, toi? Bon, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais peut-être qu'il vient de notre peur de l'inconnu, et peut-être du fait qu'on vit dans une société qui nous pousse toujours à être performants. Peut-être qu'on a peur de faire des erreurs. Alors qu'en fait, les petits couacs pendant l'acte, c'est ce qui le rend plus passionnel, plus réel, non? La vraie question, c'est plutôt comment on se libère de toutes ces pressions. Tout à fait, et c'est là qu'on va intervenir avec nos petits conseils pour lâcher prise. Et le premier, je pense que ça va être le plus surfait, mais ça va être de se détendre. Parce que si on est trop tendu, c'est un peu foutu, non? Oui, d'ailleurs, est-ce que tu connais la technique de Jacobson? Pas du tout. C'est une technique qui permet d'éviter de se crisper pendant l'acte, mais pendant des moments où on peut se sentir anxieux. Donc, c'est assez simple. En fait, il faut se focus sur un muscle du corps, le contracter pendant 5 secondes, puis le relâcher. Ça permet non seulement de se détendre, donc ce qu'on recherche ici, mais aussi de prendre profondément conscience de son corps. Ok, ouais, c'est génial! Pour relâcher la pression dans le corps, que ce soit au quotidien ou en fait pendant les parties de jambes en l'air. Mais je me demande un petit peu si c'est pas aussi mental cette détente. Si on arrive à se calmer mentalement, ça doit certainement aussi aider le corps à se détendre, tu crois pas? Oui, tout à fait. Typiquement, c'est ce qui permet d'aider à une lubrification naturelle. Si on crispe les muscles, on peut avoir certains symptômes de la dyspareunie qui empêchent la lubrification naturelle. Donc la détente est la clé. Et à côté de ça, il y a la communication. Partager ses peurs, ses insécurités avec son partenaire, c'est hyper important, non? Parfois, on a peur de dire qu'on est gêné, mais en parlant, on dédramatise. Toi, t'en parles facilement? Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas toujours facile, hein. Mais je me suis rendu compte que plus on en parle, plus ça rend les choses faciles. Et aussi, il faut pouvoir écouter son partenaire ou sa partenaire, parce que parfois, lui ou elle a aussi ses propres insécurités. C'est un vrai échange. C'est pas juste parler de ce que moi je ressens, mais c'est échanger. C'est ça. Je pense que dans toute relation saine, en fait, il faut instaurer une communication
active. C'est-à-dire, on évite les longs monologues pour prêter une attention particulière à l'autre, à ce qu'il ressent et à comment il l'exprime. Il ou elle. C'est un échange, comme tu dis. Après, il y a aussi l'idée de respecter sa zone de sécurité. Parfois, on est dans un moment intime et on se sent un peu mal à l'aise. Mais avec quelqu'un de confiance, ça peut être délicat de se dévoiler autant. Oui, et il faut surtout pas forcer quoi que ce soit en fait. On peut aussi dès le départ parler de notre zone de sécurité et se mettre d'accord pour y rester afin de se sentir le plus à l'aise possible. Et ce, avant même qu'on commence l'acte, la communication, ça peut aussi venir avant. Et pour se sentir encore mieux, il y a aussi pourquoi pas de mettre une petite ambiance, une lumière tamisée, des bougies, de la musique douce. Ça aide tellement à se détendre. Toi, t'es team bougie ou pas ? Mais bien évidemment, ça change toute l'atmosphère, ça permet de se concentrer sur le moment, de se sentir plus connecté. Ah, et un autre conseil, c'est de se connaître soi-même. La masturbation, c'est vraiment une super manière de comprendre ce qu'on aime. Toi, t'en penses quoi ? Je suis complètement d'accord, la masturbation, je suis full pour. Si tu ne sais pas ce qui te plaît, comment tu peux vraiment profiter des moments avec quelqu'un d'autre ? Se connaître, ça permet de lâcher prise et de ne plus avoir peur d'être jugé parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on aime. C'est aussi important de s'accepter et d'accepter que tout ne soit pas parfait. C'est la pression de la perfection qui nous bloque, non ? Mais si, tellement, alors que personne n'est parfait. Et c'est justement ça qui rend l'expérience humaine et belle. Et je pense qu'un autre conseil qu'on pourrait donner pour se sentir plus powerful, c'est pourquoi pas de créer sa propre playlist. Une musique qui te met dans l'ambiance et qui t'aide à te libérer. Exactement, la playlist c'est vraiment un moyen super libérateur de profiter du moment. En plus, ça peut donner un rythme à suivre. Franchement, quoi de mieux qu'un beau Sex with me so amazing à la Rihanna pour sentir badass sous la couette. Assorti à de la jolie lingerie caliente et hop, ta confiance en toi est boostée. Et pour un peu plus de fun, pourquoi pas tester les jeux de rôle ? Toi, ça pourrait te tenter ? Ça peut être amusant. Et le fait de rire et de dédramatiser, finalement, c'est ça qui est excitant. Mais oui, et moi de mon côté, on va dire que je suis un peu curieuse. Ça peut vraiment permettre d'ajouter une dimension excitante en fait. Et encore une fois, l'important c'est de s'amuser et de se sentir bien sans pression, donc pourquoi pas tester les jeux de rôle et se faire passer pour, je sais pas, Superwoman ou la personne qu'on veut en fait. Rihanna. Rihanna, totalement. Voilà. Vous avez maintenant cette astuce pour lâcher prise et pour vous débarrasser, si vous en avez envie, de la timidité en amour. Et surtout, pendant le sexe. Et souvenez-vous, il n'y a pas de pression que du plaisir. Oui, explorez à votre rythme, communiquez et surtout, soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. Le sexe, c'est avant tout du plaisir et de la complicité. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Curiosité. Si vous avez aimé, laissez-nous 5 étoiles et partagez l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, BeReal, Facebook et X. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à explorer votre plaisir, toujours avec douceur, respect et curiosité. Et rappelez-vous, pas de pression, que de la passion. À la prochaine! Ciao!